Imaginez Emmanuel Macron, le président tout-puissant, tremblant dans l'ombre de son propre Premier ministre. Sébastien Lecornu, cet homme que Macron a nommé pour le servir, le dépasse maintenant en popularité. Un sondage Odoxa Backbone pour le Figaro le crie haut et fort. Lecornu est vu plus favorablement que le chef de l'État lui-même. C'est un coup de tonnerre, un revers cinglant pour celui qui se croyait intouchable. Macron, effrayé par cette montée en flèche, s'apprête à le remplacer, à l'évincer avant qu'il ne devienne une menace insurmontable pour 2027. Remontons le fil de cette trahison naissante. Mercredi, Lecornu a écrasé 2 motions de censure déposées par le Rassemblement national et la France insoumise. Pourquoi? Pour contester la publication par décret de la feuille de route énergétique du pays. Un acte de défiance pur. Mais Lecornu s'en sort indemne, plus fort que jamais. Les Français applaudissent sa méthode, son style pragmatique, sa détermination à faire de 2026 une année productive. Pas d'inaction, pas de paralysie, voilà ce que promet ce gouvernement remanié avant les municipales. Et les sondages le confirment, Lecornu n'est plus l'ombre de Macron, il brille d'une lumière propre, attirant les regards et les soutiens que le président perd jour après jour. Mais écoutez ça, le sondage va plus loin. Il teste l'image des 2 têtes de l'exécutif, leur popularité croisée, et surtout le potentiel de Lecornu comme candidat en 2027. Résultat, il est plus apprécié que Macron, mais jugé trop dépendant du président pour l'emporter seul, trop loyal, trop enchaîné à l'Élysée. Pourtant, cette dépendance masque une réalité explosive. Lecornu gagne un soutien massif, surpassant Macron dans les cœurs des Français. Édouard Philippe et Gabriel Attal, ces autres figures du bloc central, le devancent encore dans les intentions de vote potentielles. Mais Lecornu monte inexorablement. Il vise mai 2027, la fin du mandat présidentiel, avec une ambition qui effraie l'entourage de Macron. Et Macron, il panique. Comment tolérer que son dauphin présumé devienne son rival? Cette popularité galopante est un poison pour le président, qui voit son aura s'effriter. Lecornu, nommé pour stabiliser, devient un danger, trop proche, trop efficace, trop aimé. Les murmures au sein de la Macronie enflent, un remaniement imminent pour l'écarter, le reléguer dans l'ombre avant qu'il ne s'empare de la lumière. C'est la peur viscérale du pouvoir qui vacille, la jalousie d'un leader qui sent le sol se dérober. Macron, ce stratège calculateur, prépare le coup de grâce. Remplacer Lecornu, une manœuvre désespérée pour briser cette ascension fulgurante, pour étouffer cette vague de soutien qui submerge l'Élysée. Quelle hypocrisie! Macron, qui prône l'unité, qui vante la loyauté, s'apprête à poignarder dans le dos celui qu'il a élevé. C'est la trahison ultime dans les couloirs du pouvoir français, où les alliances se font et se défont au gré des sondages. Les Français, politiquement engagés, sentent-ils cette injustice bouillir? Lecornu, apprécié pour son engagement concret, pour sa résistance aux extrêmes du RN et de LFI, mérite-t-il d'être sacrifié sur l'autel de l'ego présidentiel? Cette dépendance supposée n'est un prétexte. La vérité, c'est que Lecornu gagne du terrain et Macron tremble. Les enjeux pour 2027 sont colossaux. Un bloc central divisé, des candidats comme Philippe ou Attal en embuscade et un président affaibli qui joue son va-tout. Si cette machination ne vous révolte pas, si elle ne vous pousse pas à scruter chaque mouvement de l'Élysée avec une vigilance accrue, alors rien ne le fera. Restez aux aguets, car le pouvoir se fissure sous nos yeux. Et vous, Français, accepterez-vous que Macron écrase ceux qui le surpassent, ou exigerez-vous une politique sans peur, sans calcul mesquin? La réponse pourrait bien redessiner la Ve République.